Sawadee-Cap les amis, welcome back to Thailand. Et aujourd'hui on se trouve avec Louise que je vais vous présenter dans un instant à l'entrée de Chinatown à Bangkok. Voilà, donc là je suis avec Louise comme je vous disais. Hello. Et je l'ai rencontré hier, donc on est hébergé au même hostel. Petite précision hein, pour ceux qui me demandent souvent dans les commentaires, donc un hostel c'est une auberge de jeunesse, donc c'est pour ça que je dis hostel et pas hôtel parce que c'est pas la même chose. Oh, ça y est, ça commence bien. Les cascades. Les cascades. J'ai pas de doublure mais et ça va, t'as bien dormi Louise? Ça va, la nuit fut courte mais ça a été parce qu'on se réveille tôt pour faire en fait il fait super chaud ici donc on est obligé de se lever super tôt pour faire quelques activités le matin et ensuite en fin d'après-midi. Ouais voilà, moi du coup d'habitude je filme les vlogs plutôt l'après-midi, mais là c'est vrai qu'à Bangkok il commence à faire très chaud, c'est la fin de l'hiver et déjà ça commence à piquer un peu et donc j'ai pas dormi beaucoup non plus, donc j'ai vraiment pas de gueule aujourd'hui, désolé. J'espère que je vais tenir tout le long de ce vlog, je vais pas m'endormir. Non mais si tu veux je peux prendre la caméra hein. Ouais bah voilà, si vraiment j'en peux plus on peut toujours faire ça. Ouais, donc on est dans ce petit quartier de Chinatown. Je pense qu'on reviendra plutôt vers la fin de la vidéo de nuit parce que franchement le quartier est très animé la nuit et c'est assez sympa. C'est super joli, ouais. On allait faire un petit tour hier soir justement avec Louis, manger un truc, manger une bonne soupe à la chenille. À la chenille. Ah, c'est juste que j'ai retrouvé une chenille. Il y a beaucoup de trucs. Une chenille dans mon bol de nouilles en gros. Elle était bien en évidence en plus. Ouais, elle était sur le bord, tranquille. Elle flottait, ça va, elle faisait sa petite vie. Donc là les gars, l'idée c'est d'aller prendre un petit bateau et de se diriger vers le quartier historique de Bangkok. Donc dans la première vidéo que j'avais fait à Bangkok il y a, je sais pas, du coup ça fait 2 mois. Enfin, en tout cas elle a été publiée, ça fait à peu près ce temps-là. Je vous avais montré Sukhumvit qui est vraiment le quartier très moderne, très touristique aussi. Et là du coup on va voir vraiment une autre facette de Bangkok, le vieux Bangkok en fait. Donc là on passe devant un petit temple et il y en a vraiment partout en Thaïlande hein, et à Bangkok. Les temples sont vraiment magnifiques. Bon, je pense pas qu'on ira visiter des temples aujourd'hui, c'est pas trop ce que je fais d'habitude. Par contre, je vais commencer par aller retirer de l'argent. Can I? Yes? Et par rapport à ça, je voulais vous dire un truc. Alors attendez, est-ce que j'arrive à faire 15 000 trucs en même temps? C'est pas sûr. Je voulais vous dire un truc, c'est qu'en Thaïlande, quand vous voulez retirer de l'argent, il faut forcément payer un minimum. Alors je crois que c'est de mémoire, c'est 5 € pour un retrait. Et il n'y a pas moyen d'y couper. Il n'y a pas moyen d'y couper. Le seul truc que vous pouvez faire, si vous voulez pas payer ce surplus là, c'est de... Alors on va prendre 10 000 bahts, comme ça ça fait 270 € en gros. Donc là vous voyez, 1 €, bon ça c'est la conversion. Alors ils prennent un taux en plus. Bah attends, mais ça me coûte beaucoup plus cher. Ouais, donc là 6,41 € de douille en fait. Donc ah oui voilà, faut décliner la conversion. Bon, je m'explique pas très bien les gars là, mais en gros si vous voulez pas payer ce petit surplus, il faut que vous alliez directement à un guichet de banque et que vous demandez à faire un retrait. Et il n'y a que quelques banques qui acceptent de le faire. Alors je sais plus, je crois que c'est la Thai National Bank ou un truc dans le style. Je n'ai plus de mémoire. Bon voilà, là j'ai pas fait parce que c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que si vous restez un moment en Thaïlande, ça vaut le coup de retirer de l'argent comme ça coûte un peu moins cher. Et les taux de conversion sont aussi meilleurs. Bref, je vais pas faire un épisode sur les retraits bancaires. Mais ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est super intéressant comme sujet. Mais moi j'avais demandé à ChatGPT, il m'avait dit exactement la même chose. Ah ouais, c'est vrai que moi je suis... Enfin, j'utilise mais j'ai pas le réflexe trop de l'utiliser. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que ChatGPT pour ça, c'est super cool, même pour tout d'ailleurs en fait. Hein, si vous avez la moindre interrogation, ça répond quand même à tout. Faut quand même vérifier les informations que tu dis, mais ouais, voilà. Ça devient de plus en plus... Donc on est quand même dans un quartier... Tu m'excuses si je peux...
Vas-y, vas-y. Tu me rattrapes en cours. Non, je rigole. Mais ouais, on est quand même dans un quartier bien street. Enfin, je vous montrerai après, mais c'est intéressant vraiment. C'est vraiment une autre facette de Bangkok qui est cool aussi. C'est incroyable ce quartier. Ouais, c'est. Mais je sais pas si t'as vu, il y a des tags partout. Enfin là. Et c'est pas le cas ailleurs à Bangkok, j'ai l'impression en tout cas. Mais ouais, c'est très graffé, on va dire. Ouais. Non, thank you. C'est le nouveau Brooklyn. Ouais, ça fait un peu ça, ouais, ça fait un peu Brooklyn. C'est un petit délire sympathique quand même. Moi, j'ai une anecdote sur les ATM au Laos. Alors les ATM, c'est les trucs pour retirer de l'argent, c'est les automates, les distributeurs de billets. Exactement. J'étais du coup au Laos. Ouais. Et à Vang Vieng, et en fait j'ai dû je devais retirer de l'argent parce que j'avais vraiment plus de sous. Ok. Et en gros on va se faire écraser. Ouais. Je mets ma carte et l'automate l'écran a pas bougé, il m'a juste avalé ma carte. Ah ouais? Ouais. Mais non, genre il s'est rien passé, ta carte elle est partie. Du tout. Ah ouais, cool. On va faire une petite pause au 7-Eleven. Voilà pour ceux qui voulaient entendre le son de la porte. Et on va se prendre un petit café. Alors ils sont où? Voilà, c'est ça. Bon, je vous ai déjà montré hein, les petits cafés au lait, machin. Bon, vas-y, je vais prendre ça. Je sais pas trop mauvais. Toi, tu veux un truc? Moi, ça va, j'ai pris un café là. Ok. Moi, j'ai besoin d'un triple. Sawadee krab. Ah, sorry. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, je sais plus. Mais ah oui, non, ce qui est bizarre là dans le quartier, c'est qu'il y a quand même. Ok, sorry. Ah mince, j'ai que des billets de 1000 bahts. I have only 1000. Yeah, sorry. Ouais, je sais pas si t'as remarqué dans le quartier, tout est fermé. Il y a beaucoup de devantures de magasins fermés et tout. Mais non, mais moi depuis que je suis arrivé, parce que je suis arrivé avant-hier soir du coup. Et je sais pas, c'est bizarre ça. Faudrait que je demande à quelqu'un. Comme je suis arrivé hier, je t'avoue, j'ai pas. Ouais, toi t'as pas capté. Ouais. Non. Moi je me suis arrivé. Je me suis enfermée toute la journée parce que j'avais pas dormi de la nuit dans le train. Ah ouais. Et donc. Kopong krab. Merci Louis, désolé. Et ouais, quand on est sorti, c'était la nuit, donc moi pour moi c'est fermé, c'est la nuit, c'est normal. Oh, thank you. Ouais, du coup t'as pas vu. Alors attends, je sais plus c'est quoi le. Ah oui, si, c'est ça. Heureusement que t'as le sens de l'orientation. Que ferais-je sans toi? Bah, je me pose la question. Ouais, moi aussi. Et ouais, les gars, du coup, c'est pour ça aussi que je voulais absolument faire ce vlog aujourd'hui. Parce que j'ai rencontré Louise hier. Et franchement, elle a des choses super intéressantes à raconter. Parce que figurez-vous quand même que la meuf, elle est venue jusqu'ici par voie terrestre depuis la France. C'est ça. Ça me fait, franchement, moi, ça me fait halluciner. Autant j'adore voyager et être un peu aventurier, mais là, franchement, chapeau. Et du coup, donc c'est ce que tu me disais hier. T'as traversé. En gros, t'es passé par la Turquie, et après t'as remonté par le nord de la mer Caspienne. Ouais, c'est ça. Bah, globalement, tiens, je te rends ton café. J'ai traversé les Balkans et ensuite je suis arrivée en Turquie. Et la mer Caspienne, on peut plus la traverser comme on veut, puisque l'Azerbaïdjan a fermé ses frontières terrestres avec les pays voisins. Donc je suis allée en Géorgie et il fallait choisir entre passer par le nord de la mer Caspienne, donc la Russie ou l'Iran. Et donc je suis passée par la Tchétchénie en Russie sur 3 jours pour aller au Kazakhstan. Et ensuite j'ai fait l'Asie centrale, donc l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan. Ensuite je suis descendue, j'ai fait un bout de la Chine, de l'Ouest. Et ensuite je suis descendue jusqu'au Pakistan, puis l'Inde, le Népal. Je suis arrivée en Chine pour le Nouvel An chinois, c'était vachement chouette. Ah ouais. Ah putain, trop bien. Et après, je suis arrivée au Laos.
Ok. Et maintenant, je suis en Thaïlande. D'accord. Et ça, c'était quoi la durée là, de ton voyage du coup? Là, ça fait quasiment 9 mois et demi. Waouh. Je suis sur les routes. Je suis partie le 5 juin 2024. Et l'objectif, c'est d'arriver en Nouvelle-Zélande en décembre 2025. Donc ça va faire 18 mois au total. D'aller vraiment tout au bout de la planète, quoi. Bah, à l'antipode de la France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, incroyable, incroyable. Et tout ça sans prendre un avion. Enfin là, tu vas être obligé à un moment, mais... Non, je vais prendre des bateaux, en fait. Ah ouais. C'est voie terrestre. Ah, tu m'avais pas dit. Putain, tu vas aller en Nouvelle-Zélande en bateau? C'est l'objectif. Ah waouh, ok, bah putain, t'es vraiment motivé. C'est cool. Non mais... Je vais essayer, je vais tout faire pour... Et moi je trouve que c'est quand même un exemple incroyable, enfin un double exemple, parce qu'il y a le fait que, alors elles prennent pas d'avion, ce qui est balèze quand même. Enfin ce qui est balèze, ce qui est faisable surtout, mais ce qui est quand même... J'aimerais montrer que c'est faisable. Ouais, j'ai... En le faisant. Ouais. Maintenant on va voir comment ça... Et puis non, et puis aussi, bah enfin voilà, je vais pas... Bah, de toute façon, je vais être assez direct, mais c'est vrai que quand tu es une femme, alors en général déjà voyager, ça fait peur à pas mal de gens, et bah, c'est vrai que quand tu es une femme, disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, à qui ça fait peur, beaucoup de femmes à qui ça fait peur, voilà. Alors c'est vrai que cette partie de l'Asie là, elle est pas dangereuse du tout. Bah, c'est très touristique, donc il n'y a pas de... Mais bon, ouais. Il y a moins ce truc de aller vers les locaux, ouais. En fait. Donc c'est plus simple de voyager en Asie du Sud-Est quand t'es une femme et que t'es seule. Ouais. Parce que tout est... c'est très touristique, donc tout est aménagé, tous les bus, d'aller d'une ville à une autre, non, puis il n'y a pas de danger. Enfin, je veux dire, moi, je parle souvent avec des femmes aussi qui viennent que j'ai rencontrées ou qui me parlent sur Insta et tout pour me dire ah ouais, si je veux voyager en Colombie par exemple ou machin, est-ce que je peux le faire, est-ce que ouais, alors vous pouvez tout faire, c'est juste une question d'avoir un peu d'intuition et de faire attention et il y a plein de choses à prendre en compte, mais voilà, la preuve c'est que Louise elle est là pour en parler. Et voilà, t'es quand même passé par des coins qui ont la réputation d'être pas évident pour les femmes, par exemple, genre l'Inde ou... C'est des coins qui font peur. En fait, en y allant, tu peux pas préparer ce voyage en te disant tout va être chill, etc. Faut être un idiot pour pas être stressé et pas douter. C'est ce que je voulais dire. Mais en soi, attends, regarde, attends, pardon, excuse-moi, je te coupe. On passe devant le temple, je crois, que t'as... Ah oui, c'est de l'autre côté. L'autre côté était plus sympa. De côté, ouais, c'est ça, c'est quand même... En fait, il y a vraiment un truc important à comprendre, c'est que il y a la sensation de danger et le danger réel, ce sont deux choses très très différentes. Tu peux avoir la sensation de danger et il n'y a pas de danger de réel. Ou alors tu peux ne pas avoir la sensation de danger et qu'il y ait du danger réel. Et là faut vraiment... C'est vraiment une question de ça. Donc faut pas flipper sans raison. Faut mieux bien s'informer et pas forcément... Genre si vous allez sur les sites de l'administration française, il y a plein d'endroits dans le monde où techniquement vous pouvez pas aller alors que c'est pas vrai. Alors oui, c'est... comment ça s'appelle? C'est... France Diplomatie, ouais, voilà. Il te met les pays qui sont dangereux en fait. Si t'as quelque chose, si le pays est rouge, on viendra pas te chercher. Bah ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, la Russie et le Pakistan, moi j'y suis allée, c'était en rouge, je sais ce que je risque en fait. Oui, c'est ça, c'est que vous prenez quand même des risques dans ce sens-là. Voilà, moi c'est pareil, l'année dernière j'étais en Colombie, je suis allé dans des zones rouges. Bon, après, voilà, si tu restes dans une ville et que tu fais rien de foufou, bon... Bah après, si t'as envie d'aller visiter, tu le fais quoi. Non, je sais, mais disons que voilà, faut bien se renseigner et faut pas y aller comme ça à l'arrache et faut pas non plus être parano quoi. Mais moi j'ai appris un truc, c'est que faire confiance aux locaux, ça marche quoi. Ouais. Donc en fait il y a des... Je suis pas... 3 ans de mon expérience. Non mais c'est... en fait ça marche. Ouais mais ça marche tant qu'il t'arrive rien, donc je dirais pas que c'est un truc... Ouais mais en fait les locaux ils t'ouvrent la porte, ils voient que t'es... Alors j'ai très souvent voyagé avec du monde et souvent c'était des femmes. Et en fait ils t'ouvrent la porte. Quand il y a beaucoup dans certains pays,
Je me souviens par exemple les pays d'Asie centrale. Ouais. Ils voient que tu es des femmes qui viennent d'ailleurs et ils se disent ok, on va les aider. Et en fait, tu as plein de tontons, enfin des hommes qui s'improvisent comme tes tontons et qui te donnent tous les renseignements que tu n'as pas demandé, mais ils te les donnent gratuitement avec générosité. C'est vrai, mais faut quand même être... En anglais, ça s'appelle street smart, quoi. C'est-à-dire qu'avoir la bonne intuition de savoir, en gros, à qui tu peux faire confiance ou pas, quoi. Et ça, moi, je sais pas... par exemple, en Amérique latine, en Colombie, c'est vrai que... Enfin, je prends l'exemple de la Colombie parce que c'est vrai que c'est un pays qui a une réputation d'être très dangereux. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais moi, j'ai jamais eu de gens qui ont essayé comme ça de me faire un sale coup, en fait, quoi. Enfin, si, j'en ai eu une fois, mais bon, c'est vraiment anecdotique. Attends, excuse-moi, mais du coup, je sais plus du tout où on va. On va là dans le marché. Tu fais regarder la map. Ouais, parce que alors je crois que l'embarcadère il doit être tout droit. Ouais, c'est là-bas, bah nickel. Donc là on a de la petite street food, c'est quoi, des beignets de poisson. Ah, je vais pas demander si je peux goûter. Non, ah, je crois que j'arrêterai jamais de faire des blagues là-dessus, les gars. Beignets de poisson. Non, parce que non, je t'expliquerai après. D'accord. Mais ouais, donc là on va se diriger vers l'embarcadère. Non, mais globalement, pour revenir à ce qu'on disait, je me suis sentie beaucoup moins en sécurité dans des coins en France que dans certains pays de... Ouais, mais c'est aussi parce que tu connais bien, tu vois. Parce que je connais bien. Ouais, mais en fait, voyager comme ça, surtout dans des pays qui sont pas connus et pas touristiques, ouais. Ça t'impose d'être à l'écoute des autres et d'être ouvert sur le monde qui t'entoure. Et en gros, juste faire ça, tu te rends compte que les gens ils sont gentils, quoi. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais j'ai jamais eu de mauvaise expérience. J'ai eu des gens lourds, des hommes lourds, et malheureusement, ils étaient tous réunis au Pakistan. Mais les gens sont vraiment adorables, mais en fait, c'est juste sur l'amitié, ils n'arrivent pas à... Ils t'envoient énormément de messages après coup. Mais c'est juste ça, c'est pas dérangeant tant que ça parce qu'ils étaient vraiment adorables. Attends, alors, je sais pas s'il va de ce côté-là, nous on va essayer d'aller par là. Mais je pense que là il va de l'autre côté. Ouais, mais ça coûte pas grand chose, c'est sûr. Mais... Sawadika. Sorry, this way? Ok. Donc ouais, là on est sur le Chao Phraya, les gars, c'est le grand fleuve qui traverse Bangkok. Donc vous voyez là, une partie de la skyline bangkokaise. C'est dit comme ça? Non, j'en sais rien. Mais et vous allez voir que le voyage est quand même super sympa parce que ça mêle en fait le vieux Bangkok et les gratte-ciel. Donc voilà. On va... Ah merde, du coup je t'ai coupé. Mais c'est pas grave, on va monter sur le bateau et on reprend cette petite discussion après. Sawadika. 2 tickets for Fraartit. Donc là à 40... merde, j'ai plus la conversion en tête. Vas-y, je paye pour toi. Thank you. J'ai pas réussi à trouver une poubelle, c'est par là. Bon, on va se poser là, on va attendre le bateau. Yeah, this one. Voilà les gars, on est parti. Alors là ce qu'on voit là, c'est même pas le centre de Bangkok, hein, c'est juste la partie sud si je dis pas de conneries. Le centre il est plutôt là-bas et le centre historique il est là quoi. Donc c'est quand même très étendu comme ville Bangkok. Et ouais, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des parties très différentes quoi.
Par contre, je suis choquée à quel point le bateau va vite. Hein. C'est vrai que ça trace. Hein. Ça pulse. Ah, franchement, on a de la chance, les gars, parce que déjà on voit le soleil. Souvent, c'est couvert par une espèce de brume toxique. Et puis, il fait pas trop chaud, il y a un peu de vent et tout. Bon, là, il doit faire déjà 26-27, je pense. Mais c'est une journée très agréable pour Bangkok. Et il fait pas trop lourd en plus. Donc ouais, en fait, de chaque côté de la rivière, vous avez des temples comme ça. Alors je crois que juste derrière nous, il y a le grand Bouddha là. Alors j'ai plus les noms en tête. Il y a vraiment des trucs incroyables, hein, je vous jure, c'est vraiment magnifique. Bon, on va pas le faire, et puis si vous voulez voir ça, vous trouverez d'autres vidéos YouTube là-dessus. Mais ouais, le centre historique de Bangkok, c'est vraiment quelque chose. Donc là, les gars, on arrive devant Wat Arun, qui est un des temples les plus célèbres de la ville. Hein. C'est vraiment magnifique comme monument, le détail et tout, c'est incroyable. Ouais, on n'avait jamais vu des blancs comme ça. Des blancs, des temples blancs comme ça? Ouais. Ah mais ouais, mais après... Je viens d'arriver. Ouais, bah déjà, c'est ce qui explique ça. Mais je pense que là-haut, c'est très différent. Enfin, sans doute un peu différent. Ouais, c'est différent, mais ils sont noirs, gris, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est vrai que ça c'est... moi il y en a très peu d'autres comme ça. Enfin bon, je connais pas toute la Thaïlande et il y a sans doute des milliers, voire des dizaines de milliers de temples. Mais c'est vrai que celui-là est spécial, quoi. Et ouais, là du coup vous en avez un autre de l'autre côté et nous on va aller donc un peu plus par là et après on va revenir comme ça à l'intérieur de la partie touristique, et puis on fera aussi une petite pause pour prendre le petit déj. Enfin un petit déj sans doute un peu particulier, je sais pas ce qu'on va manger, mais... Le street food. Ouais, voilà, on va bien trouver un truc à graille. Pour avoir une petite intoxication alimentaire. Ah ouais, toi c'est ça ce que tu me disais, c'est... Ah, tu voulais absolument parler de ton intoxication alimentaire. Alors du coup t'as eu la chiasse combien de fois? Non mais j'en ai eu 5 depuis que je suis partie. Ah ouais, en fait, et c'est laquelle la meilleure, celle que t'as préférée? Celle que j'ai... Bah c'est pas une intoxication alimentaire, c'est une contamination par l'eau au Pakistan. Ah ouais. Et donc en fait j'ai été contaminée par l'eau des glaciers. Et les locaux me disaient, bah en fait on est... Des glaces ou des glaciers? Des glaciers. Et donc, comment l'eau des glaciers elle peut être contaminée? T'as une contamination? Très bonne question. Des bactéries préhistoriques? Préhistoriques, je pense. Ah. Et donc en gros, j'ai demandé aux locaux comment je bois, tu vois. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Je t'éloigne parce qu'il y a trop de bruit. Et en gros, en fait, les locaux m'ont dit tu peux boire l'eau. On est le premier village avant, et après c'est le glacier, donc c'est pas contaminé. Et donc j'ai commencé à être malade, et ensuite je continuais à m'hydrater avec la même eau contaminée. Du coup ça a duré 3 semaines et ah ouais, oh non, horrible. Ah ouais, mais eux ils sont habitués quoi. Mais c'est pour ça. Mais moi je pense que mon estomac il a pas tenu, mais tu vois là, au bout de 2 semaines de voyage j'ai été contaminée, j'ai eu une contamination alimentaire avec une prune du jardin de chez quelqu'un. C'était en Slovénie. Ça j'ai jamais entendu ça. C'était la maison. Ça franchement... Et bah bravo, je te félicite. Mais j'ai survécu jusque là. Hein, oh, mais c'est clair. Ah, franchement, les intox alimentaires, pour ceux qui s'en sont déjà tapés, c'est vraiment pas drôle. Ouais, non. Enfin, moi j'en ai eu une quand j'étais au Cambodge. D'ailleurs, du coup, ça m'a niqué un épisode à moitié. J'ai réussi à le faire quand même. Mais... Et ouais, c'est vraiment pas cool, donc faites attention. Je le répète encore, hein, la street food en Thaïlande, en tout cas, c'est safe. Ils font quand même super gaffe. Alors oui, il n'y a pas tous les contrôles et tout, mais globalement, vous risquez pas grand chose. Et la meilleure bouffe, c'est celle que tu trouves dans la rue. Enfin, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui me rejoindront là-dessus. Je pense qu'on va pas tarder à arriver. Alors attends, je sais pas si c'est cet arrêt-là. Alors au loin là-bas, je sais pas si vous voyez, on voit les immeubles de Sukhumvit. Bon voilà les amis, on est arrivé à Phra Athit. Alors là on se trouve juste à côté de cette rue très connue de Bangkok qui s'appelle Khao San Road.
où bah, du coup tous les touristes vont pour faire la fête et tout. C'est The Road. C'est the Road of Bangkok. Mais ouais, alors du coup là vu qu'on est en matinée, il va pas y avoir énormément d'animation. Peut-être qu'à un moment, parce que là je vais quand même rester encore un mois en Thaïlande, donc à un moment je pense que je ferai une petite partie sur Khao San Road la nuit parce que ça vaut le coup d'œil quand même. C'est marrant qu'on passe dans un market. Voilà, on passe dans un... c'est clair. J'adore. Improbable. Ah mais cette partie-là elle est très très touristique quoi. Ouais. Mais ça me fume que partout en Asie ils vendent bah, en fait, ces trucs-là. mais oui, toujours les mêmes, Ouais, les mêmes designs, les éléphants. Ouais, partout. Que pour les touristes. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est bien. Et puis c'est souvent, enfin là ça va, mais souvent c'est du nylon, enfin des trucs de merde. C'est pas de la grande qualité. Qu'est-ce qu'il y a Pas de la grande qualité. Parce que je critique. Donc, alors là je crois que c'est par là, si je dis pas de bêtises. Tous les chemins mènent à la road. Ouais. À The Road. Alors vraiment cette partie-là de Bangkok elle est très différente du centre on va dire économique, la Sukhumvit, que je vous avais montré dans l'épisode qui est sorti avant. C'est quand même bien plus ancien là, tous les bâtiments comme ça, enfin ça c'est plus genre années 60 ou 50, je sais pas trop. Mais ouais, il y a beaucoup plus de vieux bâtiments, c'est quand même beaucoup plus old school quoi. Pas courir. Donc ouais, on va prendre cette petite allée là. Ouais, un petit truc à dire quand même par rapport au tuk-tuk à Bangkok. Faites attention. Bon après les scams sont pas les arnaques, hein. Quand je dis scam c'est en anglais. Mais les arnaques sont pas bien méchantes. Hein. C'est juste qu'il y a des mecs en tuk-tuk qui te disent viens, et ils t'emmènent dans des magasins et en gros ça t'oblige entre guillemets à acheter des trucs, mais vous faites pas avoir, vous avez aucune obligation d'aller. Oui c'est ça, c'est que en fait tu montes et ils t'emmènent pas où tu veux quoi, donc c'est un peu relou. Regardez la map. Ouais, ils te font passer par 3 magasins si tu veux, donc un trajet qui te prendrait 10 minutes avec un Grab, donc un Uber asiatique on va dire, voilà ça va te prendre 1 heure. Donc les tuk-tuk, disons que c'est pas la meilleure façon de se déplacer, c'est fun c'est sûr, mais aussi il y a pas mal de petites arnaques, enfin de tentatives d'arnaque plutôt. En général quand on est seul, le mieux c'est de prendre un Grab mais en scooter ou en moto. Ouais c'est vrai que ça c'est ce que je fais à chaque fois. Super vite. C'est vraiment pas cher. Bon le seul truc c'est que c'est un peu dangereux parce que forcément t'as plus de chances de... Enfin, c'est plus risqué. C'est plus risqué. Alors attends, je crois qu'il faut qu'on contourne... attends, je regarde vite fait la map, mais je crois que c'est par là. 50 mètres d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est plutôt... Ah non, c'est de l'autre côté. Ah, crotte, parce que dans l'autre sens, il disait qu'il y avait des bières à 30 mètres. Attends, je crois qu'il est que 11h du matin. Mais après, vas-y, hein, moi, attends, on se respecte, hein, on vient du nord de la France, on vient du nord de la France. Je crois que Paris, c'est le nord de la France. Non, mais Techniquement. Je ne suis pas que de Paris. Ah, ok. Ouais. T'es un peu du nord de la France. Oui, voilà. Mais après, ouais. C'est soft, hein. C'est soft, ton alcoolisme, tu es... Bah, l'alcoolisme en Normandie, il est soft. Oh non, il est pas soft du tout. Bah attends, entre les Bretons et les Picards... Ah, franchement, je sais pas. Que les Normands, ils sont alcooliques. Pas possible. Non, mais j'ai pas dit ça. On a du cidre. J'ai rien dit, mais je peux pas me permettre de dire de ce genre de choses. Ouais, et du calva. Du cidre doux et du calva, qui est très doux aussi, le calva, comme elle. Putain. Il est très doux quand tu finis. Franchement, moi, par contre, je suis jamais allé dans le nord, donc je peux pas parler, mais apparemment, c'est quand même. C'est sympa, on va dire. Qu'est-ce que tu fous en Thaïlande? Mais va dans le nord de la France. Ouais, bah c'est vrai que plutôt que de passer l'hiver en Asie. Ouais, je pense que va passer l'hiver à Berck-Plage. Mine de rien, c'est peut-être plus convivial. Hein. Non, mais parce que je dis ça parce que c'est vrai que je me suis plaint avec des méga gros guillemets que l'Asie c'était pas l'endroit le plus convivial au monde. Je pense que c'est vrai, mais c'est... Putain, ça y est, je vais dire des conneries. Ouais. Mais non, c'est vrai que voilà, que c'est comme ça. Les gens sont quand même
assez distants. Ils sont très gentils, hein, c'est pas ça du tout, mais. Mais tu sais, je pense que c'est juste le problème du tourisme. Hein. Non, mais attends, parce que moi je dis pas que. C'est une question de chaleur humaine. Tu vois, par exemple, au Cambodge, tu vas dans des endroits où il n'y a pas de tourisme. Les gens, ils sont ultra sympas. Hein. Oui, mais c'est quand même... c'est plus froid comme culture. Moi, je compare toujours avec l'Amérique latine, puisque c'est un peu ma référence, tu vois. C'est ton jardin d'Éden. Ouais, mais il y a plein d'endroits... J'ai traversé quand même une grosse partie de l'Asie. Ouais. Parce que l'Asie... les gens sont pas d'accord si ça commence en Turquie, si ça dans la Russie ou si c'est à partir du Kazakhstan. Mais en gros, j'ai quand même mon voyage se passe quand même en majorité en Asie. Ouais. Et il y a plein d'endroits différents où les gens sont plus ou moins chaleureux. Et dès qu'il y a beaucoup de tourisme, il y a une distance qui se crée. Ah oui, non, mais bien sûr que ça. Non, avec nos tronches d'Européens. Non, mais ça c'est. Ouais, apparemment j'ai une tronche européenne maintenant. Parce que les gens pensent que ils me captent directement, ils savent que je suis française. Je sais pas comment ils font. Ah ouais. Je passe incognito maintenant, putain. Non, je passe pas incognito justement. Et donc bref, je pense qu'il y a quand même la culture du tourisme crée vraiment une distance. Et en fait, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il peut y avoir cette distance-là. Non, mais bien sûr. Mais moi, je parle pas de ça. D'accord. Après. Tu parles de quoi alors? Parce qu'on. Je parle de chaleur. Non, je parle de chaleur humaine. Mais après, voilà, moi, c'est juste. Non, mais c'est juste une question. Du coup, c'est quoi la chaleur humaine pour toi? Bah, tu t'es jamais allé en Amérique latine, donc c'est compliqué de te l'expliquer. Oui, mais il y a de la chaleur humaine ailleurs qu'en Amérique latine. Bah, en fait, c'est pas comparable. Après, je veux pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, parce que je suis pas allé partout déjà. Mais l'Asie, les gens sont quand même... si tu veux, socialement, sont très distants. Déjà, tu te touches pas, il n'y a pas ce truc de contact et tout. Mais bon, je vais pas, on va pas parler de ça pendant 10 ans, mais... Ah non. Mais c'est quand même... c'est un autre délire, quoi. Okay. Ça veut pas dire que les gens sont pas sympas. Quoi? C'est aujourd'hui qu'on meurt. C'est aujourd'hui qu'on meurt. Alors attends, Khao San Road. On va juste traverser Khao San, c'est là-bas. Donc ouais, bah je sais pas, c'est comme si tu compares la Norvège et l'Espagne. Moi j'ai rien contre les Norvégiens, mais c'est juste que c'est des différences culturelles et les gens sont quand même beaucoup... de fonctionner avec... ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, moi je me sens plus à l'aise dans la culture latine, parce que c'est aussi ma culture. Et c'est sûr que si je devais choisir entre choisir en Norvège ou en Espagne, bon, je parle juste de culture, du coup je choisirais un pays où je me sens plus à l'aise parce que je trouve que les gens sont plus chaleureux. Ça c'est sûr. Après, tu vois, quand tu vas en Inde, les gens sont vachement tactiles et parfois, ça peut être hyper déstabilisant. C'est peut-être pas le même style. Non, mais ils sont vraiment, ils sont très respectueux, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même souvent beaucoup de monde dans les rues, etc. Et les gens veulent te dépasser. C'est pas comme en boîte de nuit, on va te pousser, etc. Eux, ils mettent juste leurs mains comme ça pour te signifier qu'ils vont passer à côté de toi. C'est très léger, tu vois. Et dès que tu commences à connaître un peu les gens, ils veulent t'emmener partout. Okay. Ils veulent que tu apprennes leur culture parce que c'est toi qui vas dans leur pays. Donc il y a moins ce truc d'échange culturel que j'ai trouvé dans d'autres pays. Okay. Où en fait ils sont vraiment curieux de savoir d'où tu viens, comment c'est chez toi, etc. Okay. Eux c'est non, t'es chez moi, je te montre toute la ville. Okay. Et je te montre la culture hindoue, je te montre la street food et puis tout ce qu'on fait, comment on vit, voilà comment se passent les mariages, ils t'invitent partout. Ok. Donc là pour le coup, moi je trouve qu'il y a de la chaleur humaine, mais en fait il faut aller au contact des locaux. Ah non, c'est sûr. Et puis de toute façon, moi je dis ça, mais je parle pas la langue. Bon voilà, de toute façon maîtriser une langue asiatique, c'est quand même beaucoup de travail. Faut avoir envie de vivre. Suffisamment longtemps. Ouais, pour que ça vaille le coup, parce que sinon, au moins alors faire du business. Au moins des années, ouais. Donc là on est dans Khao San Road. Bon les gars, rien d'extraordinaire à cette heure-là de la journée. Mais c'est vrai que la nuit c'est quand même assez dingue. D'ailleurs si t'es motivé on pourra retourner cette nuit.
Cette nuit, j'ai un autre événement. Ah ouais? Ok. Ouais, du Muay Thai au MBK Ah oui, c'est Center. vrai. Ah mais ouais, mais j'avais oublié ça. Bah on va faire ça les gars en fait. Ah oui, trop cool. Bah en plus moi j'ai jamais vu de combat de Muay Thai. Mais le prochain épisode, normalement, ça devrait être dans une région perdue en Thaïlande. C'est toi sur le ring. Non. Bah pourtant je suis vachement entraîné là, regarde, j'ai vraiment... Non, je voulais dire, le prochain épisode, ça sera dans une petite région de la Thaïlande où je vais accompagner un de mes potos. Alors s'il est chaud pour faire la vidéo, parce que c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, voilà, lui c'est un combattant de Muay Thai, là il a déjà fait 2 combats en Thaïlande. Et il va s'entraîner quelques jours là-bas. Et donc je vais le suivre et on fera un épisode sur le Muay Thai en Thaïlande. Mais a priori, dans cet épisode-là, à la fin, vous aurez un petit combat de Muay Thai. Ça serait cool. Ouais. J'ai hâte de voir cet épisode du coup. Parce que je vais aller en faire aussi en Thaïlande. Ouais, puis tu seras dedans, donc j'espère que tu vas le regarder. Non, le prochain épisode. Ah ok, pardon. Pas celui-ci. Non, celui-ci, je vais pas le regarder. Pourquoi faire? Je suis en train de le vivre. Je plaisante. Non, j'ai hâte de voir davantage de choses sur le Muay Thai parce que je trouve ça hyper intéressant comme art martial. Ouais, alors du coup je en reparlerai plus tard, enfin je pense plutôt dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie de la culture, thaïlandaise. C'est leur sport national, Ouais, de se mettre des coups de coude dans la gueule. Donc... Bah oui. Non, mais il y a toute une partie spirituelle et basée sur le respect qui est incroyable. Alors, on court derrière un ballon ou un... Ce bar-là, j'ai fait une soirée là-bas, c'était quand fin décembre là. Waouh, c'est quelque chose. Et puis il y a un truc aussi qui est très populaire en Asie, je me rends compte, c'est les ballons comment ça s'appelle? Les protos? Les protoxydes d'azote, ouais. Alors ça c'est... Putain, il y en a partout quoi. Et tu vas dans un bar comme ça, alors il y en a partout quoi. Tout le monde en prend. Ils ont des bonbonnes hautes comme moi. Moi je trouve que, perso je trouve que c'est vraiment un truc de merde. Déjà c'est pas bon pour la santé, ça c'est sûr. Et puis franchement ça fait rien quoi. Bah en fait c'est du gaz hilarant, moi j'avais testé quand j'étais étudiante. Bah ouais mais... Parce que c'était le moment où c'était le gros boom, etc. Et donc c'était... c'est vraiment... C'était il y a un peu moins de 10 ans et en gros... j'avais testé, en fait, moi j'ai fait des études dans la santé et donc dès que ça a commencé à prendre de l'ampleur, il y a tous les gens de l'organisation qui nous envoyaient des mails en disant voilà ce que ça fait sur la santé. Donc à partir de ce moment-là, toutes les personnes de mon école avaient arrêté d'utiliser parce qu'en fait tu peux avoir vraiment des séquelles psychologiques après. Ouais, neurologiques peut-être plutôt, non? Ouais, bah neurologique, du coup psychologique. Ouais. Mais c'est vraiment c'est un fléau. C'est un poison et tu t'en rends pas compte, même si sur le moment c'est très drôle, gaz hilarant, t'es mort de rire pendant 20 secondes. En fait, au final, tu perds des neurones. Ouais, non, franchement, c'est de la merde. Bon, par contre, comme je vous disais dans les épisodes d'avant, alors là, j'en vois pas, mais bon, ils vendent de la weed partout. Bah, d'ailleurs, là, il y a un gros coffee shop. Bon, je vais pas reparler de ça parce que ça va quoi. Mais ouais, alors c'est pas pour faire la promotion du cannabis, hein, mais disons avec que... modération. Ouais, avec modération, voilà. Et donc, franchement, ici, pour ceux qui aiment fumer, vous trouvez tout ce que vous voulez, vous pouvez fumer... Techniquement, je crois que t'as pas le droit de... Je sais plus si t'as le droit de fumer dans la rue ou pas, mais franchement les Thaïs ils s'en foutent un peu. Du moment que tu fumes pas dans la gueule des gens en gros, tu vois, du moment que t'emmerdes personne, ils sont vraiment super cool là-dessus. Alors ce que j'ai trouvé de vraiment excellent quand j'étais au Laos, c'est les gars les drivers de tuk-tuk qui viennent te voir et disent tuk-tuk, tu vas où? Et puis ensuite, ils chuchotent à ton oreille, ils disent weed, opium. Et tu dis non et tu dis ah ok bye. C'est hyper drôle, ils chuchotent quoi. Ah mais c'est vrai que... Mais là-bas c'est illégal. Ouais là-bas c'est illégal. Bon après ça de toute façon c'est pareil, dès que c'est un peu touristique t'as toujours des mecs pour vendre de la drogue dans la rue. Bah c'est sûr, mais je trouvais ça hilarant. Alors attends, ouais donc logiquement on va par là. Ouais, c'est pas la meilleure partie peut-être mais... C'est pas très joli. Non. Donc là les gars on arrive devant le monument de la démocratie. Voilà, pour la petite info. À savoir que la Thaïlande est une démocratie, mais c'est une monarchie. Mais non. Mais si. Une monarchie démocratique, on va dire. Et surtout le roi. Alors l'ancien roi est décédé il y a quelques années maintenant, je sais plus exactement quand.
qui a été remplacé du coup par le prince, qui est devenu roi. Tout ça, c'est la platitude de ce que je balance. Et ouais, non, à savoir aussi que donc le roi est très respecté comme dans la plupart des monarchies, mais il y a des trucs que tu peux absolument pas faire, comme par exemple dire du mal du roi. Et je vous le déconseille fortement. Enfin, si vous le dites en français, a priori personne comprendra, mais c'est vraiment pas une bonne idée de le dire en anglais. Et par exemple, marcher sur des billets de banque, ça c'est pareil, parce qu'il y a la tête, il y a le visage du roi dessus. Je vais m'exprimer avec un peu de respect pour sa merde, comment on dit, pour sa majesté. Oui. Voilà. Alors on fait une petite pause 7-Eleven. Pour son excellence. Pour son excellence. Sawadee-ka. Je sais pas ce que... Peut-être acheter un petit truc à boire quand même. Et ouais, donc je vous disais, voilà, le roi très respecté, pas dire du mal et pas marcher sur les billets. Enfin, en fait, ne pas faire du mal aux billets parce que voilà, à l'image du roi. Ouais, les billets sont à l'image du roi. Je vais prendre un petit thé comme ça. Ouais. Sawadee-ka. Can film inside temple? Yes? Ok. Ouais, donc du coup là on est dans un temple, les gars. Mais c'est pas un... C'est un temple chinois. C'est un temple chinois, mais c'est pas un temple. Il faut savoir si c'est bouddhiste. Ouais, c'est ça que je me demande aussi. Alors je sais pas comment ça se passe. Ah oui, il faut acheter des genres de cierges là. C'est de l'encens. Ouais, c'est de l'encens, pardon. Enfin, je dis cierge, non, mais parce que c'est le même principe. Vas-y, on va rentrer par là. Après, je crois que c'est chez les taoïstes que t'as pas le droit de filmer à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que... Ici, on nous a donné l'autorisation de pouvoir filmer. Je pense que j'arrive pas à me... Non, mais c'est un peu compliqué en Asie. C'est vrai que du coup, il y a le bouddhisme qui est quand même prédominant dans la plupart des pays. Mais par exemple, au Vietnam, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un temple chinois. Alors ouais, je pense que c'est taoïste, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez, les gars. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Du coup, t'as prié pour ne plus avoir d'intoxication alimentaire? C'est ça. D'accord. Je prie, je suis pas religieuse, donc je vais prier n'importe quel dieu si quelqu'un m'entend. J'aimerais ne plus avoir d'intoxication alimentaire, s'il vous plaît. Et pourtant, je fais attention à ce que je mange, hein. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est surprenant des fois. C'est la faute à pas de chance. Je sais plus si je vous avais montré, mais les taxis, en tout cas à Bangkok, sont très, comment on dit, bariolés. Haute en couleur. Ouais, en couleur. Je suis fan. Ça donne du peps dans la ville. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Sawadee-ka. You know where I can find Isan food? Isan food. Let me show you. You see the outside. Yes, the sign? The sign. You see Okay. The restaurant? The restaurant Isan food. Okay, with Pepsi? Yes. This correct. one? Good Isan food? Good. Okay. C'est parti, on va tester l'Isan Food. Ouais, du coup les gars, je cherche un type de food, de nourriture un peu spécifique qui vient d'une certaine région de Thaïlande que j'aime beaucoup, un plat que je vous ai pas montré dans le dernier épisode que j'avais fait à Bangkok. Donc bon, je voulais aller dans un truc un peu dans la rue et tout, mais là il me conseille ce restaurant, donc on va faire ça. Ah ouais, c'est violent des fois là. T'as failli prendre le scoot? Ouais, j'étais sur le trottoir pourtant. Ouais. Sur une ligne blanche. Donc on va rentrer là. Allez. Sawadee-ka.
Vas-y, je t'en prie. Ok. Sawadika. You have a labmu. Non. Labmu? Yeah. Ok. Kopunka. Ouais, puis c'est vrai qu'un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Parce que là, je vous avoue qu'il commence à faire bien chaud. J'ai limite froid là. Ah, limite, il fait. Sawadika. Ok, ok. So, yeah, in the labmu. Labmu, yes. Spicy? Nit noi. นิดเดียวลาบหมูลาบหมู And papaya salad, nit noi spicy. วันชิลิ Nit noi pet. โอเคค่ะ And ส้มตำพริกครึ่งเม็ด tom yum soup with mixed meat. ต้มยำรวม Ah non, small, yeah. small size ต้ Small ม size ยำรวมมิตรสไปซี่นิดเดียวโอเค Spicy, yeah, little bit. ไม่ใส่พริกนะใส่แต่พริกเผา Alors comme toujours en Thaïlande, faut faire très attention avec ça, parce qu'eux ils ont une... enfin moi j'ai jamais été dans un piment dans un pays où ils mangent autant de piment, et enfin ça je le disais dans un des épisodes en Thaïlande, mais ouais vraiment ils rigolent pas du tout avec les piments, donc voilà, quand vous commandez, alors si vous n'avez pas de tolérance au piment, faites vraiment attention, et si vous aimez le piment, dites-leur toujours nit noi ou just a little bit, parce que sinon... Pour tester au début et puis après. Ouais, parce qu'en général c'est violent. C'est quand même... no, we just a bottle of water. Yeah, thank you. Kopunka. Donc ouais. Franchement la bouffe thaïlandaise est incroyable. Moi c'est, du coup maintenant je peux dire que c'est ma préférée en Asie. Mais c'est vrai que ça ça rigole pas du tout les piments. Tu vois. Elle va faire sa sixième diarrhée. Vous allez voir en direct. Que je vais partir très très vite quoi. Tu vas partir. Non mais j'en peux plus en fait d'être malade en permanence. Mais là je sors une insolation qui m'a duré 2 jours, plus une intoxication alimentaire. Et ouais, du coup une question, t'es passé dans des pays où ils mangent très pimenté aussi? La Chine. Ah ouais? La Chine, j'ai jamais été à un endroit où ils mangent autant pimenté. Autant l'Inde, je m'attendais à ce que ce soit haut niveau. Ah mais c'était ok. l'Inde c'est épicé, ouais. C'est épicé mais c'est pimenté aussi. D'accord. Je m'attendais à du haut niveau et tout. Et en fait, la Chine... T'es allé où en Chine? Dans le sud plutôt du coup? Non, j'ai fait de Pékin, mais j'ai fait un gros voyage. De Pékin jusqu'à Kunming, donc du nord au sud. Ouais. C'est le Yunnan, c'est vraiment la frontière avec le Laos, à la fin. Et donc en fait j'ai fait un gros tour, je suis allée proche des montagnes en fait, quasiment vers Chengdu, et ensuite je suis allée vers Hong Kong. Et après je suis revenue. Ah ouais, tu t'es bien baladé. T'es resté combien de temps en Chine? 1 mois et demi. Et donc j'ai C'est le maximum que tu peux rester avec le visa? Non, le visa est gratuit pour 30 jours. Ouais, il n'y a pas de visa maintenant, il n'y a pas de visa pour 30 jours. Tu peux, au-dessus de 30 jours, tu peux, mais il faut payer. C'est jusqu'à 3 mois. Je croyais que c'était 2 semaines, c'est 30 jours. Ça a augmenté en novembre dernier. Donc les gars, attendez, la caméra est sans doute un peu sale. Ouais, donc les gars, moi je savais même pas ça. Mais d'ailleurs, je suis pas allé en Chine. Bon. Peut-être que je serais allé en Chine si j'avais su, parce que 2 semaines pour un pays aussi grand que la Chine, c'est quand même. C'est que dalle. Ouais. Mais ouais, 1 mois ça vaut déjà plus le coup. En 1 mois c'était bien, et en fait j'avais prévu de partir au bout d'1 mois. Ouais. Et en fait c'était tellement bien que je suis restée, et donc je suis allée à Hong Kong pour renouveler mon visa et retourner. Alors la papaya salade. Thank you. Donc ça c'est un des plats vraiment typiques thaïlandais. Hein. D'habitude très très épicé ce truc là, franchement ça rigole pas du tout. Là on voit pas de bout de piment, donc je pense que ça va, ils nous l'ont fait, ils ont fait une version soft. C'est pimenté ça? Alors ouais, normalement ça l'est énormément, c'est très très pimenté. Je crois que, enfin de toute façon il y a plein de plats thaï, il y en a beaucoup qui sont pimentés, mais celui-là c'est un truc qu'on retrouve quand tu commandes de la bouffe en Thaïlande, c'est très courant qu'ils prennent ça en mode side dish, tu vois. Ok. Et mais ouais, ça arrache la gueule un truc. Bah tu vois, il y a des bouts de piment quand même là, mais bon, là tu vois. Bon. Ah ouais. Bon, comme d'habitude avec les piments, le pire c'est pas la peau, hein, c'est les graines. Ouais. Et ouais, donc la bouffe chinoise super pimentée. Ouais, le mais pas hotspot.
Pas partout, il y a Le hot pot c'est pimenté. Ouais, bah, c'est un gros Ah, je vois. bassine coupé en deux et t'as la partie pimentée et l'autre partie filée. Ah, j'ai jamais vu ça. Tu mets tes trucs, D'accord. ils arrivent avec tous tes condiments, donc il y a tes légumes, ta viande, etc. Et tu mets dedans à chauffer dans ton bouillon. Parce que en Asie, enfin je sais pas moi où j'ai été, moi j'aime pas trop le hot pot, c'est une... Comment je peux expliquer ça? Bon, c'est une soupe en gros, c'est un truc où t'as un truc au milieu de la table et t'as de l'eau bouillante au milieu de la table, tu mets des trucs dedans, enfin il y a un bouillon, machin. Mais en Asie, quand tu vas dans des restaurants comme ça, en général c'est pas pimenté, alors je sais pas. Si, t'as une partie non pimentée, une partie Mais pimentée. en Chine du coup. Ouais. Et en fait, ils te disent, dès que tu arrives, ils te disent c'est le plat de la ville. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est le plat du pays. Plat du quoi. pays, ouais, c'est clair. Et puis. Donc ça les gars, c'est le larve mou. Lạp mũ. Voilà. Donc moi c'est mon plat thaï préféré. C'est alors je sais pas si ici il est particulièrement bon, ça a l'air pas mal. Mais on va tester. je pense que, enfin visuellement comme ça j'en ai goûté des meilleurs, mais c'est juste visuel. Et voilà, c'est une salade de viande, donc de la viande émincée avec des herbes. Bon d'habitude il y a plus de menthe et tout. Bon après voilà, il y a des versions différentes et tout. Mais je pense qu'on en remangera quand on ira à Buriram là en Nissan. Vu que ça vient de par là-bas, ça devrait être sympa. Donc du coup ils te le servent avec du chou comme ça. Et alors ça c'est un genre de basilic non. Ouais. Comment ça s'appelle? Je mélange du basilic. Du basilic mais version asiatique, hein, donc c'est beaucoup moins. Il a l'air. Ça a beaucoup moins de goût quoi. Ok. C'est ça que tu mets sur les pâtes. Ouais, ça n'a rien à voir. Parce que les feuilles sont quand même énormes. Non mais c'est pas du tout la même chose que la version qu'on a, la version italienne du truc en gros quoi. Et donc ça, voilà, ils te le servent toujours avec ça, donc ça c'est quand même pour atténuer le piment, parce que ce plat là de base il est vraiment, ah ouais, il est ultra épicé. Et tu manges ça avec ça, donc ça fait redescendre un peu la température. Et ça voilà, c'est le sticky rice. Donc là ils nous l'ont servi en mode ouais, puis là il a l'air vraiment bien, tu vois. Ça c'est le riz typique, alors je sais pas s'il y en a au Laos parce que je suis pas allé du coup. Il y en a, ouais. Et le riz très bon, je vais toucher avec mes doigts, tant pis. Mais voilà, c'est très collant quoi. Une curry, ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu et je sais plus à quoi ça ressemble. Bah en fait c'est green quoi. C'est quoi? C'est green. Ouais, là, on est sur du light. C'est pas grave, moi je vais goûter. Ouais, normalement c'est plus vert que ça. Je vais goûter la sauce. Quoi? Ça arrache un peu la gorge. C'est bon, hein? Genre, c'est pimenté? Ouais, mais elle t'a dit du coup que... Ouais, mais un peu pimenté. Merci madame. Non, c'est bon. J'en fais des caisses, mais... Ok. Non, c'est bon. L'exemple typique, c'est que cette soupe là, qu'on a pas là, hein, parce qu'elle est... Elle est belle comme tout, hein, c'est... Non, mais elle est belle comme tout, puis surtout elle est c'est... pas rouge, on dirait pas que c'est ultra pimenté, mais en fait... Ah, ça va, dès que quand tu passes un peu le... Bah, ça te prend le gosier, quoi. Ouais, c'est quand même pimenté. La gorge, Ça arrache pas tant que ça, mais ça arrache quand même pas mal. Putain, bah... Ça, c'est du... Welcome to Thailand. Merci, ça me fait plaisir. Donc on va manger ça, donc le petit lamou là, que je vous ai montré juste avant, qui doit être très pimenté aussi du coup. Enfin moi je sais pas comment il mange avec les mains, donc je vais pas le faire. On va faire comme ça. Ouais non, c'est galère. Mais je me demande s'ils apportent du riz avec la soupe et le curry. Bah je sais pas, ils étaient en train de nous en emmener. Alors, ça donne quoi? On va tout goûter. Bah après c'est pimenté aussi. C'est quoi? C'est pimenté aussi. Je survivrai.
Donc en fait, le sticky rice, c'est supposé atténuer le piment? Ou c'est juste ça donne du goût Non, mais c'est juste que c'est comme ça qu'ils mangent. Mais ouais, avec la cuillère, je pense que c'est plus facile. Ça Mais je sais plus ce que je voulais dire. Bah c'est vachement bon. Non, mais C'est peu épicé. ça c'est vraiment très très bon. C'est pas le meilleur que j'ai goûté, mais Oh, c'est super bon. en fait moi j'adore ce plat parce que vraiment c'est très c'est frais et c'est très parfumé. Ouais. Et Allez. Le moi verre. franchement quand je suis en Thaïlande j'en mange régulièrement, c'est je sais pas, c'est vraiment un truc que j'adore. Ah, c'est vachement bon. Hein. Ouais. Et je te dis encore tu peux en trouver des meilleurs. Mais c'est parce que toi tu connais t'en as déjà eu plusieurs. Et moi, première expérience, en fait c'est vachement bon. C'est peu épicé comparé à mon curry là. Là ils ont pas abusé. Non, c'est vachement bon. Je galère un peu avec le sticky rice. Et là donc papaya salade, bon je pense que ça vous connaissez, mais donc c'est de la papaye qui est pas mûre du coup. Du coup ils font une salade avec ça et ils mettent des haricots verts, de la peanut, des cacahuètes, des tomates et tout. Et c'est très frais aussi. C'est parfait quand il fait chaud, mais malheureusement c'est très souvent épicé, donc quand il fait chaud tu transpires encore plus. C'est ça qu'on aime ici. Hein? C'est ça qu'on aime ici. Ouais, moi je sais pas comment ils font, parce que t'imagines manger ça à 35 degrés humide quand déjà t'es en train de... C'est ouf. Bah, j'ai l'impression qu'ils aiment tout ça en Asie en général. Il faut que les Indiens, s'ils mangent pas 2 fois pimenté dans la journée, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Bah le Vietnam c'est pas du tout pimenté. Ok. Et le Cambodge... Le Cambodge c'est beaucoup moins pimenté que la Thaïlande. Je crois qu'il y a des plats pimentés, mais c'est pas le critère. Premier. Non, et je sais pas, j'ai l'impression qu'en Cambodge ils aiment bien les trucs un peu gluants. Ouais, c'est pas pareil. Bah franchement les amis, ce resto est pas mal. C'est pas dingue. Dans la rue honnêtement tu peux trouver des trucs bien meilleurs en fait. Mais ça va, c'est très correct. Le green curry je le trouve effectivement un peu chelou. Et le lab mou là, vu que j'en ai mangé plein, moi c'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais ça va, c'est pas mal. Par contre la papaya salade elle est très bien. Ouais, ils m'ont amené la soupe, enfin moi ils s'étaient trompés dans la commande, donc ils m'avaient pas servi le bon truc. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est... Alors honnêtement moi je sais pas ce que je pensais avoir commandé, mais c'est pas grave, j'ai jamais mangé ça. C'est une soupe voilà, avec de la viande et des champignons. Celle-là je l'avais jamais vue, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Bon par contre on a quand même commandé beaucoup à manger. J'espère que t'as encore faim Louise. Plus trop là. En plus t'as rien mangé. Quoi? Comment ça j'ai rien mangé? Mais c'est interminable, il y a énormément de poulet. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Bon moi je vais y arriver hein. Bon, vas-y on va goûter ça. Après j'ai un tout petit Wow, estomac. c'est hyper chaud. C'est vrai? Wow. Ah. Ça va? Ouais. Je me suis juste brûlé au 6e degré. En fait je me suis fait au pimenté hein. Ça va? Ouais tu vois c'est pas... Bah bienvenue en Thaïlande encore une fois. Non mais franchement tu vas voir. Tu restes combien de temps en Thaïlande? Je reste 2 semaines là. Ok. Et ensuite je vais revenir en mai. Ok. Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que quand tu commences à manger un peu pimenté, tu commences à t'habituer. Et moi les fois où je suis resté un peu, une fois je suis resté 3 mois en Thaïlande et c'est vrai que à chaque fois je demandais, enfin plus pimenté en fait parce que tu augmentes ta tolérance et ça devient, il y a un côté addictif tu vois.
Parce que quand tu manges pimenté, en fait, c'est marrant, c'est comme une expérience, tu vois. Ça devient intense, tu vois. Genre, tu vas pas juste manger un truc, Ouais. tu passes un moment particulier, tu vois. Non, mais c'est vrai, et ouais, il y a un côté addictif, je trouve. Moi j'ai eu des moments de torture en Chine. Ah ouais, carrément. Ma peau tofu, ça arrache. J'ai eu des plats où j'ai demandé. En fait, ouais, au début, tu sais, tu te balades, t'as faim, tu te dis est-ce que je peux avoir ça, et puis t'oublies, et ils te demandent jamais si tu veux du spicy ou pas. Et t'arrives avec un monticule de piment. Ok, ouais. Mais ça va vraiment arriver un plat avec des piments et du poulet, et c'est tout. Ok. Et bon appétit. Et en fait, tout est assaisonné et tout est hyper pimenté. Putain, c'est ouf, ok, je pensais pas vraiment. Mais c'était de ma faute aussi, j'ai pas fait attention. Donc voilà, mais ouais, non, j'ai quand même des petits moments où j'ai bien dégusté, où c'était vraiment difficile de s'alimenter. Ah ouais, carrément. Et il y a certaines villes, comme par exemple Chongqing, où apparemment c'est la ville où ils ont créé le hot pot. Donc c'est difficile de trouver autre chose que du hot pot dans les En restaurants. fait, c'est pour ça que ça s'appelle hot pot, c'est juste ultra pimenté, quoi. C'est ça? Ah, mais parce que moi, je pensais que c'était une marmite chaude, genre un pot-au-feu, tu vois. Enfin, pour... Bah, je pense que ça englobe les deux, parce que c'est mais... très spicy, mais c'est très très chaud aussi. Ouais, c'est pour ça. Ah, ok, je comprends mieux. Parce que je te dis, vraiment en Asie, t'as plein de restos comme ça, de hot pot et tout. D'ailleurs, c'est un truc populaire en Thaïlande. Mais quand tu vas, enfin, moi, j'ai pas vu que c'était pimenté. Bah, en gros, la partie pimentée, elle est exactement de la même couleur que ton plat. Ouais. C'est un bouillon ultra pimenté. C'est un bouillon rouge, et de l'autre côté, bah, en fait, c'est un peu plus comme ça, c'est moins lacté, tu vois, mais c'est un peu plus comme ça, donc si tu te dis, c'est moins... Il y a la partie rouge et la partie blanche. Putain, les gars, je vous avoue, là, cette soupe, je suis pas ultra fan. C'est pimenté, Ouais, non, pas trop, mais c'est un peu fade, c'est pas génial. Mais bon, je pense qu'on n'est pas allé dans le meilleur resto, honnêtement. Après, voilà, c'est très correct, hein, mais encore une fois, dans la rue, tu peux vraiment trouver des trucs incroyables. Et vraiment pas cher aussi. J'arrive pas à me remettre la conversion. Mais oui, en gros, au moins 2 fois moins cher que dans un resto. C'est une expérience. Oh, un truc que j'ai complètement oublié de dire aussi au début de la vidéo, c'est que toi tu faisais du contenu. Et Moi j'ai du contenu sur Instagram. Ouais, voilà, donc je vous mettrai. Enfin, du coup, je le mettrai au début de la vidéo aussi. Et ouais, donc Louise, elle a filmé. Elle a fait du contenu de son voyage sur Insta, et donc n'hésitez pas à la regarder. C'est vraiment cool ces vidéos. Je pense qu'elle va se mettre à faire des vidéos sur YouTube comme moi. Parce que, 500. Khobun kap. Ah, thank you. Khobun makap. Very good. Aroy mak. Voilà. Et bah du coup, on va pouvoir commander un petit crabe et rentrer faire une sieste. Et ce soir, ouais, donc je vais pas filmer le trajet. Hein. Et ce soir, après, on va aller donc voir ce combat de Muay Thai. T'as pu regarder, du coup, c'est bon? J'ai pu regarder, mais Tu vois pas? je suis dubitatif pour l'instant. D'accord. Donc les gars, je vous promets rien. De toute façon, s'il n'y a pas combat de Muay Thai, on fera autre chose. Et je vous dis à tout de suite. Donc là, on a fait une petite pause à l'hostel. On est avec Dan. Et, donc toujours avec Louis. Yeah, you can speak a bit of French. Seulement un peu. Parfait. Ça va. Donc là, on attend un petit grab, un petit taxi qui devrait arriver incessamment sous peu. Et on va au MBK Stadium voir un petit match, un petit combat de Muay Thai. MBK, yeah. Ouais, le truc c'est qu'il y a des combats, dans le centre de Bangkok. MBK, c'est un grand centre commercial en plein centre de Bangkok, pas très loin du quartier de Sukhumvit qu'on avait visité l'autre fois. Et de temps en temps, les mercredis soirs, c'est quoi déjà le délire? C'est une fois par mois?
Normalement c'était 2 fois par mois, c'était Ouais. le premier mercredi et le dernier mercredi, mais sauf que là le dernier mercredi c'est la semaine prochaine et le... Ouais, ok, donc le ils ont fight, c'est changé. aujourd'hui, donc je sais pas pourquoi c'est... Donc voilà, si vous êtes à Aux infos. Bangkok, en gros, il y a des combats qui sont assez gratuits. Ouais. Donc c'est cool parce que je pense que quand même il y a le Lumpini Stadium, c'est le truc le plus connu pour aller voir du Muay Thai. Je connais pas les prix, mais je pense que bon, ça, enfin je sais pas combien ça coûte du tout, mais voilà. Donc c'est quand même un bon plan quoi si vous êtes sur Bangkok. Ouais. Il faut juste bien se renseigner pour le MBK. Ouais voilà, faut être sûr qu'il y a un combat c'est ce les mercredi là en quoi. tout cas. Par contre, quel mercredi faut se renseigner. Regardez les gars, il y a une sculpture là au milieu de ce rond-point qui est énorme, un espèce de transformer. Franchement, c'est un truc de ouf. Et j'en ai vu un autre dans le quartier. En fait, c'est un quartier où il y a beaucoup de mécanos qui font de la récup de pièces, de moteurs et tout. Et je pense que c'est pour représenter un peu ce quartier-là, du coup. Kopung Kap. Bye bye. Donc les gars, on est de retour en plein cœur de Bangkok. Alors l'entrée, ouais, je sais pas où c'est le stadium. Alors on peut passer par là. Donc là, juste derrière là-bas, vous avez Sukhumvit. Et là, c'est vraiment le centre. C'est Siam Icon, je crois que ça s'appelle, les grands centres commerciaux. Enfin, de toute façon, il y en a partout. Je sais pas où c'est l'entrée du stade. Il y avait écrit MBK Center là-bas. Ouais, mais c'est que c'est énorme. Donc ouais les gars, MBK Center, voilà, du coup c'est un grand mall. Il y a plein de trucs. C'est beaucoup de petits commerces comme ça en fait. Et à chaque étage, il y a une spécialité en gros. Mais bon, on va pas visiter ça aujourd'hui. Bon, du coup les gars, on est arrivé bien en avance, 1 heure en avance, c'est ça? Il est quelle heure là? Ouais, une demi-heure en avance. Putain, le délire. Regarde. Eh bah, c'est violent. T'as l'autre, elle a la jambe, regardez la jambe. Elle lui a explosé la cuisse. Elle vient de lui mettre une série de coups de coude. Bon bah gros KO direct, ça commence bien. Putain, elle l'a défoncé. Waouh. Je suis choquée de la... Tu veux regarder? Ah non, c'est... Moi j'avais jamais vu de combat, mais c'est vrai que c'est ultra violent là. T'as vu le nombre de coups de coude qu'elle lui a mis dans la gueule là. Waouh. Les gars, le dernier combat c'est avec un Français du coup.
parce que vraiment il a eu moyen quand même de l'atteindre pas mal, mais bref, il a pas fait ce qu'il fallait quoi. Ça c'est le combat principal en fait. Bon les gars, je sais pas ce que je vais laisser de tout ça, mais parce que du coup il y a beaucoup de... Là ça fait beaucoup, mais beaucoup de combats. Là c'est un taille contre... Ouais c'est ça. Il a arrêté le combat là. Il a arrêté le combat. Ah ouais? Ouais, mais il était en train de lui mettre des... Bah oui, il était en train de lui mettre des coups dans la tempe en fait. Ouais bon bah c'était rapide hein, du coup. J'avais l'impression que c'était de jouer un jeu vidéo et t'appuies sur tous les boutons et tu fais des combos dans tous les sens, c'était littéralement ça. Ah là c'était ultra rapide. Il n'y a même pas eu de KO, mais c'est que le mec il s'est retrouvé dans une position trop dangereuse quoi. Les amis, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette petite vidéo dans Bangkok. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo va s'afficher juste là. Merci de lâcher un petit like, de commenter, de partager la vidéo si ça vous a plu. Et nous on vous dit hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.